dimanche de la Sainte Trinité. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Pour les chrétiens et les chrétiennes, expliquer la Trinité, ça semble souvent compliqué. On nous l'a présenté comme étant un mystère. Cependant, ce dimanche, nous sommes invités à réfléchir sur cette réalité-là. Tout au long de la Bible, Dieu s'est révélé à son peuple. On retrouve l'appellation de Yahvé. Pendant un long moment dans les Écritures, il s'est révélé à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». D'autres donnent à Dieu le nom de Allah. Et pour plusieurs de nos contemporains, pour parler de Dieu, on l'appelle l'être suprême, le grand Manitou. Dans nos textes d'aujourd'hui, nous voyons bien que Dieu prend toujours l'initiative à notre égard. La venue de Jésus est importante pour chacun et chacune de nous, puisqu'il nous révèle la personnalité de son Père. Il est venu en quelque sorte donner un visage à son Père, un modèle. Il rappelle à ses disciples, tout comme à chacun de nous, qu'il vient du Père et que le Père et lui ne font qu'un. C'est déjà quelque chose de plus précis. Il va plus loin encore, qu'il enverra l'Esprit de vérité, cet Esprit qui va aider les apôtres à comprendre tout l'enseignement de Jésus qui est venu du Père. C'est le début des premières communautés chrétiennes qui ont saisi le message que Dieu. Ils ont compris que Jésus est le Fils du Père et qu'ensemble, ils communiquent l'Esprit Saint. Et c'est dans cette foi unique, en ce Dieu révélé en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Dieu Père, Fils et Esprit. C'est la profession de foi également que nous proclamons lors du baptême, de l'Eucharistie du dimanche, également chaque fois que nous faisons notre signe de croix. C'est ce qui nous distingue des autres. Décoder le Dieu unique, trinité de personnes, pas toujours facile à expliquer, pas toujours facile à comprendre. Puisque Dieu s'est révélé lui-même dans la Bible, qu'il s'est manifesté à différents temps dans l'histoire, cela pourrait être plus facile de parler de Dieu. Et Jésus, en venant nous le révéler, lui a donné un visage plus près de nous. Jésus, par ses paroles, par ses gestes au concret, par son attachement à son Père, nous donne une piste à découvrir. À découvrir, c'est parfois difficile, mais cependant c'est réel, ça nous amène en mouvement. Dieu Père, Fils et Esprit. Toute la vie de Jésus est révélatrice de la présence du Père. L'unicité qu'il a fait avec le Père, qu'il nous a répété à maintes reprises, nous indique une certaine
certitude de cette vie divine. Jésus nous invite régulièrement à faire unité avec lui et son Père. Nous viendrons faire notre demeure en vous. Il apparaît d'être important de lui faire de la place en chacun et chacune de nous. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour nous sauver et nous enseigner le pardon. Vers la fin de sa vie, Jésus nous parle de l'Esprit de vérité, de l'Esprit Saint, qui va nous aider à tout comprendre à la fois du Père et du Fils. Dieu Père, Fils et Esprit. La présence de l'Esprit Saint m'apparaît comme une conséquence de la réalité trinitaire de Dieu. Puisque l'Esprit Saint est la personne qui donne les traits à la fois du Père et du Fils en action dans le monde. C'est un mouvement perpétuel, ça ne s'arrête pas. Ça s'actualise à travers chacun et chacune de nous dans nos milieux respectifs. Dieu Père, Fils et Esprit. Alors, la bonne nouvelle du Dieu vivant, le Dieu Père, Fils et Esprit, est que nous avons tous, chacun et chacune de nous, été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que nous sommes tous invités à en prendre pleinement conscience, à manifester que nous sommes vraiment des fils et des filles de Dieu le Père, des frères et des sœurs de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint qui habite en chacun de nous. Le baptême nous incorpore aussi à l'Église, la grande famille de Dieu le Père, le corps du Christ ressuscité et le temple de l'Esprit. Nous ne ferons jamais perdre de vue que nous sommes tous baptisés dans la bonté du Père depuis toujours, dans le Fils qui nous a révélé le Père et mis en action les enseignements du Père, qui est mort et ressuscité, et par l'action de l'Esprit qui nous aide à actualiser cette vie trinitaire au quotidien, cette relation d'amour qui est pour nous importante. Et à la fin de la prière eucharistique, alors que le prêtre élève le pain et la coupe de vin, devenu corps et sang du Christ, celui-ci proclame par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À ce moment précis, un moment qui nous rappelle que tous les jours, nous sommes tous en communion avec le Dieu vivant, le Dieu Trinité, le Dieu Esprit qui se donne à chacun et chacune de nous pour nous faire vivre pleinement de sa vie. N'oublions pas que nous sommes tous des enfants bien-aimés de Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Bon dimanche de la Sainte Trinité.